Om Shanti. Welcome all of you. And before we start, as usual, we'll spend a minute in silence and invoke the Supreme Being. So, welcome all of you once again to the episode 27 on generosity. So, we've entered our second year Bienvenue à of vous it, tous. and we are very fortunate that we have with us our Nous very sommes très fortunés. Nous avons avec nous all the way Moscow and le Delhi. seigneur Susha Didi qui est de Russie. Highly thankful to you, Sudha Didi, for joining. And right Je voudrais remercier Didi d'être présente. Elle est à Madhuban en Inde, à Shantivan. the introduction, I would request Donc juste une petite introduction. sister from Vancouver Juste avant, to, on va demander à Sister Claudia de Vancouver d'accueillir Sister Sudha. Bonjour. Bonsoir à vous tous en Inde et à vous tous partout dans le monde. C'est un plaisir et je suis tellement contente d'être avec vous. Le point d'aujourd'hui, c'est sur la générosité. Et c'est parce que tu as un cœur si généreux que tu es avec nous aujourd'hui. Et comme c'est la période de Noël, je voudrais demander à Sister Anu de venir t'offrir des fleurs qu'elle vient donc pour t'accueillir. C'est pour la période de Noël, donc des fleurs spéciales qui sont pour la période de Noël. So, thank you so much for the formal welcoming. And Merci pour l'accueil. new souls in the audience. So I would like Nous avons certainement de nouvelles personnes dans l'audience et donc je voudrais juste présenter. I would like to say a big thanks to you, Didi, for your very D'abord, beaucoup de remerciements pour ta nature si all généreuse. of you would be knowing that I told you already that Didi is serving in Moscow, in the capital of Russia. And Didi is Elle the est donc à Russie, dans la capitale de Russie. Center of Spiritual Development there in Moscow. And this is Donc, elle est dans une organisation qui est donc pour les développements spirituels, pour promouvoir l'unité dans la culture, la religion et la civilisation. is basically from Delhi. Elle est en fait basiquement de Delhi. From the University of Delhi and also Elle a commencé d'abord dans l'université de Delhi. and post-graduated in natural science. And Donc, elle a aussi grandi dans l'environnement de la science. her life, which is almost now 45 years from now, Maintenant, près de 45 ans qu'elle a dédié sa vie à cette vie spirituelle. centers in different Elle a opéré dans différents centres, dans différentes villes de Russie, countries, and also to name a few like Belarus, Ukraine, so on, and even Mongolia. And donc même en Mongolie, enfin dans différents lieux aussi par la suite. and I must Donc elle coordonne tous les centres là-bas. I feel so unique in Didi is the true humility which she has, and she obviously Ce que j'ai toujours noté, c'est sa vraie humilité et son cœur généreux. start with a poem Et je voudrais commencer avec un poème comme d'habitude. for you. Being the general director, she's very well known far and wide because En étant le directeur, Almighty by her side. elle a gardé l'autorité toute puissante de son côté. Has kept always Maya aside. Elle me garde ainsi Maya de côté. With no Elle est si praise or humble, pride. avec aucune attente de louange. She takes us on this beautiful ride and Elle nous conduit sur un chemin droit take their own
afin que toutes les âmes puissent en fait continuer sur ce chemin droit. Elle est notre guide spécial. Et je voudrais introduire quelques mots sur la générosité dans ce monde aujourd'hui. Il y a cette possibilité pour cette vertu qui est la générosité, qu'il y ait un comportement d'audacité et essayons de développer en nous la ténacité, ce qui nous permet d'être stable dans toute adversité et nous enseigne cette vie qui peut être une vie où l'on peut grandir dans une université où je développe les capacités afin d'agir avec simplicité et afin que je puisse développer une certaine plasticité pour atteindre, pour accepter chacun sans animosité. Donc tout le monde utilise Zoom actuellement. Et vous pouvez partager, vous pouvez en fait cliquer juste en bas où il y a une map monde et vous avez langage et vous pouvez cliquer dessus pour choisir votre langue. Donc vous pouvez voir, cliquer sur l'interprétation et choisir votre langue. Donc Didi va d'abord introduire, partager pendant 45 minutes et ensuite elle répondra à quelques questions et nous finira avec un très puissant Drishti. Merci Didi. Merci Manoj. Donc je voudrais honorer une sorte d'applaudissement qui est celui d'un applaudissement spirituel. Et du fait d'applaudir pour toutes ces séries qui ont été mises en place concernant les valeurs. Donc, je dois dire quelques points sur la générosité. Et pour commencer, chaque valeur, nous savons que chaque valeur n'existe pas par elle-même. Chaque vertu, chaque valeur a d'autres valeurs qui sont connectées. Et c'est de même avec la générosité. Et donc la générosité, nous l'appelons dans un autre langage sur le fait d'avoir un grand cœur. Et je ressens que quand quelqu'un a un grand cœur, cette générosité, il n'y a aucun sentiment de manquer de quoi que ce soit. Il y a toujours ce sentiment d'avoir assez et d'avoir même plus qu'assez. Et je voulais vous donner un exemple. Même si la base, c'est moins, vous pouvez voir que de nombreuses personnes, du fait de ce grand cœur, j'ai expérimenté cela depuis mon enfance, et même dans la famille Biquet, de l'université à Madhuban, quand il y a ce grand cœur, il n'y a pas de problème du tout, alors qu'ils avancent, qu'ils progressent. Je me souviens d'un incident à Om Shanti Bhavan. Le lieu pour recevoir, les lieux donc pour accommoder chacun étaient donc pour un certain nombre, et pour chaque lieu, enfin différents lieux entre Shanti Bhavan et Pandav Bhavan.
Et quand nous avons pu avoir cet espace de plus de 2 000 personnes, afin que tout le monde puisse dormir, donc il y a vraiment eu ce calcul où nous pouvons mettre, préparer la cuisine, mettre, le lieu pour couper les légumes. Et comme à Pandavavan, ce n'était pas comme cela auparavant au tout début. And there was even a time when 5,000 Brahmins gathered, and still the accommodation was in Pandavavan. There was no Gyan Sarovar, there Il n'y was avait pas de Gansarva, il n'y avait pas de all had Shantivan, to be accommodated et tout cela s'est mis en place par la suite. and just a couple of rooms in Om Shanti Bhavan. But I remember very well, I Et was je me also souviens in très Madhuban bien, at that time, j'étais à Madhuban à how ce moment-là, everything was well tout, organized comment tout at a the été result organisé of the generous hearts of selon our les cœurs, dadis les and cœurs our généreux des Madhubani dadis sisters and et des brothers and Madhubanivasi all the Brahmins who et de came, tous les brahmines and how qui they sont had venus. that power of accommodation. Comment ils ont eu ce pouvoir de s'accommoder. This value of generosity Et cette valeur de includes within générosité it the inclut ability to accommodate, cette capacité the de ability s'accommoder, to adjust. cette And capacité de when you s'ajuster. have that ability, Et then quand vous even avez you cette think that capacité, you have little space vous or ne ressentez or pas que vous n'avez pas beaucoup you have to d'espace wait for a long time ou que vous devez for attendre pendant your longtemps breakfast, for your pour le lunch, petit for your déjeuner, dinner, and so on and so pour le forth. dîner, It's a very etc. beautiful long story, but I C'est une cannot très belle go into that. histoire But et je voulais what I souligner want to say cela. is that Et ce que je veux this dire, generosity, the big c'est que heart, cette this générosité, ce grand cœur, ability to cette accommodate capacité d'abord de automatically s'accommoder comes in you. automatiquement There is a amène deep donc cette mysticism. générosité. Can you imagine how the water was Vous pouvez arranged for imaginer them, where they could comment l'eau ensuite a shower, été bath, mise en or place pour qu'on puisse prendre des how douches, the water tankers quoi que were ce coming soit. the whole day. So the Tout ce qui s'est whole mis en place à family travers les was jours full of par la suite, enthusiasm and happiness. et toutes les There was familles avaient de no joy, there was l'enthousiasme, no il y avait feeling ce of bonheur. lacking of Il n'y avait pas ce space or sentiment de manque any kind of trouble. d'espace ou In the same way, aucun you trouble. know, when there is this generosity, Et donc quand il the y a big cette heart, générosité, ce grand then cœur, what I have experienced is ce que j'ai with expérimenté, less amount of food, you c'est are que selon la able to quantité de make nourriture, everyone content. vous devez rendre chacun In contenté. Hindi, there is Et en this Indie, word called barkat. il y a ce mot en Indie, bakat. C'est difficile de le traduire, mais c'est de l'abondance. Il est dit que quand vous avez un grand cœur, alors dans votre main, il y a l'abondance. Tout devient beaucoup plus. Et donc de façon physique, ce n'est pas qu'il y a autant, mais cela devient, parce que chacun devient contenté. Et dans les Écritures, il y a cet exemple de Draupadi dans le Mahabharat. 40 brahmines sont venus, ils devaient être nourris. Et il restait juste une graine de riz. Et elle a mis cela, Draupadi, dans la cuisine. Elle est allée le mettre dans un. Elle a mis dans un pot et quand ensuite, en fait, ce qui est arrivé, c'est que ça s'est multiplié. Elle a pu servir en fait à chacun. Et tout le monde a été, tout le monde a béni Draupadi. Et ce que je veux dire, c'est que cet exemple dans les Écritures, nous connaissons les histoires du Yagya, où il y a eu un moment aucun argent, et comment Brahma Baba et personne n'avait peur qu'il pouvait y avoir ce manque. Et je me souviens cette histoire que quand le service a commencé à Delhi et que quand les daddies sont venus là et quand les mères venaient à ce moment-là, qui n'avaient pas d'argent, elles ne travaillaient pas, elles avaient des problèmes avec leur mari, certains amenaient des patates, certains amenaient d'autres du sucre, certains amenaient du riz, et comme cela. Et quand Daddy cuisinait la nourriture, avec tout ce que ces mères ont amené, c'était un seul petit panier.
Et ensuite, de ce pot, en fait, elles offraient un petit peu à chacune. Et ces mères disaient non, non, c'est tout cela, c'est pour toi, c'est pour vous. Et Dadi disait non. Elle disait non, c'est le bok de Baba. Et donc, on doit l'offrir. Tout le monde devrait en prendre et devrait partager. Et elle nourrissait donc chacune. Et personne n'a senti que quelque chose manquait, qu'il y avait un manque. Et quand il y a un grand cœur, comme je dis, alors il y a ce sentiment que le grand cœur donne de l'abondance. Et tout devient empli, tout devient contenté. Et même ce qui y peut être moindre et encore plus moindre, c'est très important d'avoir cette générosité, cette attitude de partager. Maintenant, autre chose que je voudrais dire, c'est que la générosité inclut la vertu de gentillesse et l'attitude de bienveillance. Elle inclut le fait de se sacrifier, sacrifier son propre confort, mais juste savoir ce qui est nécessaire pour la plus grande tâche. Ce qui signifie que la personne qui a un grand cœur met le soi derrière, et met la grande tâche qui est tout, qui est la plus grande tâche en fait, est devant. Et je voudrais vous raconter une très belle histoire. Quand j'étais très jeune, c'est une histoire dans un village. C'était un petit lieu. Donc le maire, en fait, le chef du village a voulu collecter à chacun un peu d'argent. Quelqu'un en donnait 500, donc on donnait 50, donc on donnait 10. Il y avait une femme, une très jeune femme, très vieille femme. Elle avait en fait 5 pessas chaque jour pour nourrir ses enfants. Quand celui-ci atteint le lutte, elle a donné tous ses 5 pessas, tout ce qu'elle avait. Et donc dans la soirée, il y avait une assemblée avec tous les villageois. Et le chef du village est venu en face d'elle. Il a remercié chacun et ensuite il a posé la question. Pouvez-vous penser qui a contribué le maximum en premier? Certains savaient qui étaient les riches, qui étaient les plus riches, donc chacun pensait que voilà, un tel a donné tant. Donc chacun savait à peu près combien chacun pouvait donner. Mais alors à ce moment-là, oui, ils ont contribué, mais celui qui a contribué le plus et qui a besoin, c'est cette femme qui a le plus besoin. Et il a amené cette femme sur la scène et lui a dit, ceux qui ont donné 500 ou plus, ou même un peu moins, ils ont beaucoup. Ils ont beaucoup. Ils ont donné leur part. Mais cette femme, qui gagne en peine 5 pessas, voire 15 pessas, en fait, 15 c'est 15. Et donc, pour elle, c'est qu'elle est prête à sacrifier le fruit, même le fruit des enfants. Et tout ce qu'elle avait, sa contribution, c'était le maximum. Et donc, vous pouvez imaginer, tout le monde applaudit. Et donc, quand il est question de la générosité qui vient, nous pouvons voir non seulement le confort, mais vous allez aussi voir le besoin. Parce qu'il y a une plus grande tâche en face. Et donc, pour le village, c'était de
de repeindre et de rebâtir un petit peu les huttes. Donc, il y a cette attitude de bienveillance pour la plus grande tâche. Et donc, dans ce sens, la générosité, c'est cette volonté de donner, que ça soit physiquement, mais quelque chose de subtil. C'est quelque chose dans le fait de donner quelque chose de le meilleur de soi, donner quelque chose de grand pour quelqu'un, sans attendre aucun retour. Même pas le fait de recevoir la gratitude. Et dans ce don, et cela peut être petit ou grand, quel que soit ce que c'est, par exemple, cette générosité peut être sur le fait d'aider quelqu'un pendant une certaine tâche qui n'est pas votre responsabilité. Ou même quand vous êtes fatigué, vous n'avez pas assez de force pour coopérer, mais parce que vous connaissez l'importance de la tâche, vous êtes prêt de donner un peu de votre coopération. Et cela est appelé la générosité. La générosité peut être le fait de partager la nourriture, l'eau, des simples choses, mais même quand vous n'avez pas d'extra, mais même pas assez pour vous. Cela est appelé la générosité. Vous avez beaucoup et vous avez donné une partie. Je ne peux pas dire que je pense pas que ce soit vraiment de la générosité. Quand vous avez beaucoup et que vous donnez une partie, mais la générosité, mais c'est quand vous n'avez pas assez pour vous, vous avez un petit peu d'eau et vous partagez la moitié de cette eau avec cette personne. Ça, c'est la générosité. La générosité peut être de libérer quelqu'un du fardeau de soucis, donner du pouvoir à cette âme. Cela peut être un mot d'appréciation, d'inspiration, d'encouragement. Quelquefois, la générosité peut être le fait d'ouvrir la porte pour quelqu'un. Cela est appelé la générosité. Quelqu'un veut s'asseoir dans la voiture et vous ouvrez la porte et vous l'aidez, et donc c'est de la générosité. La générosité, c'est quand vous rencontrez quelqu'un, un voisin, qui n'est pas une très bonne personne, mais vous l'acceptez, vous souriez pour qu'elle puisse sourire. Cela est appelé la générosité. Bien sûr, le pardon. Seule une personne généreuse peut pardonner. La personne qui a un petit cœur, cela est difficile pour elle de pardonner. Et donc, comme je dis, la générosité inclut un certain nombre de qualités. Donc, pour une personne généreuse, il n'y a aucune demande de retour. Elle ne demande pas de retour. Mais comme Baba nous a dit, c'est que chaque action, assurément, apporte un résultat. Et donc, ainsi de même pour la générosité, la plus grande récompense de la générosité pour une personne généreuse, d'une personne avec un grand cœur, ce qu'elle reçoit, c'est qu'elle reçoit la bénédiction, le blessing. Parce que qu'est-ce qu'une bénédiction? C'est quelque chose qui est bon pour quelqu'un, sans aucune attente de retour. Vous le faites parce que vous voulez le faire. Et dans le cœur de cette âme, elle a des bons souhaits pour vous. De son cœur,
Le mot vient God bless you. God bless you, que Dieu te bénisse. That you are a very good soul. You are a very good Tu es une person. très belle âme, tu es une très bonne âme, And this feeling très bonne personne. Et ce sentiment dans le cœur devient une bénédiction soul. pour une âme And généreuse. these blessings Et cette bénédiction the path of life fait que, very smooth. Everything fait que chaque partie de la vie devient très légère, très douce. everything goes on smoothly, very well. Tout And se this coordonne. attitude of generosity Cette attitude de also générosité love naturally. répand de l'amour naturellement, And de l'amour autour de inspires vous. others also Et elle to inspire become aussi kind and de generous. devenir un peu plus gentil et doux et généreux. Because you can't teach generosity in words. Parce que In fact, any virtue can't be taught in words. nous ne pouvons pas le compter en mots, en fait, mais dans Power des actions. is that through mind, Et à give travers knowledge, l'esprit, il y a ce pouvoir. À travers les give paroles, knowledge, nous donnons la connaissance et à travers les actions, virtues. nous donnons des vertus. This is generosity. C'est la générosité. So I will come to this aspect of our PK life. Je suis venue sur cet aspect de la vie brahmine afin que, selon ce que Baba parle, Very positive, very mais cette healthy, générosité friendly atmosphere. donne une très bonne atmosphère, People une atmosphère pleine de santé. see you, Les gens vous they voient also want to do the same. et veulent devenir d'eux-mêmes. This is called the donation of virtues. C'est la coordination des vertus. Okay. So now I want to Et donc come to the maintenant, aspect of je voudrais venir sur cet another aspect, aspect of this un autre feeling of aspect generosity. sur la I want générosité. to ask you, Et je voudrais vous demander, what do you think? qu'est-ce Who que vous is pensez, most generous? qui est le plus généreux? Who is most generous? Qui est le plus généreux? Most generous. Vraiment le plus généreux. Just think of your answer. Juste pensez à votre réponse. You know, keeping the time in my mind. Prenez du temps. Say that most generous, of course, is Baba. Mm. Somebody has answered already. Quelqu'un a répondu bien sûr que le plus généreux est Baba. He is called bestower. C'est le bienfaiteur, le donneur. Bestower, he is the bestower of fortune, Il est donneur de fortune, blessings, le donneur de bénédiction, knowledge, and le donneur de wisdom, connaissances, salvation, de salut, de paix, whatnot. pour He is tout. bestower in all the sense. He's just a Il est le donneur pour small, tout. tiny point, but an Il est unlimited juste un point minuscule, His mais un treasures grand océan, are open. un trésor qui So Baba déborde. continues to give and Baba give continue de and donner, give de and donner, de donner et encore de donner. does not want anything from any one of us. As Il n'y a father personne comme and lui. En tant que mother, père et he does not mère, want anything in return. il n'attend rien en retour en tant que père et mère, Keeps on teaching us en and tant que does not make us professeur. free. Il continue de nous As enseigner Sadhguru, et nous rend libres he en tant que gives guide, us vrai guide. blessings Il nous donne des and bénédictions gives us liberation and salvation. et il nous donne la libération dans la vie et le salut sans prenant aucune offrande, comme dans les gourous. Baba est celui qui est vraiment le plus généreux dans ce monde, dans cette galaxie d'âmes. Mais ce que Baba veut de nous, c'est qu'une seule chose. Baba a un seul souhait, et son souhait, c'est que nous devenions emplis de miséricorde et d'honneur comme lui. Chaque jour, en lisant l'essence, si vous relisez l'essence encore, il s'agit de générosité. C'est encore question de générosité. Baba veut que Murli est tout cela. Si vous n'êtes pas empli de miséricorde, vous ne pouvez pas être généreux. Baba veut que nous devenions miséricordieux et d'honneur comme lui.
Mais Baba ne veut pas simplement que nous devenions comme lui, mais il nous enseigne la méthode. Et pour cela, Baba dit, les enfants, ayez de la miséricorde pour vous-même. Qu'est-ce que cela signifie? Ayez de la miséricorde en soi. Contrôlez votre cœur. Ce corps, c'est votre chariot inestimable. Vous êtes le gérant de ce corps. Contrôlez, prenez soin de ce corps afin qu'il soit utilisé pour le service de l'humanité. Il ne s'agit pas de prendre soin du corps parce que je suis attachée, mais prenez soin du corps afin qu'il soit utilisé pour le service de Dieu, pour le service de l'humanité. Et deuxièmement, prenez soin de votre esprit, de vos sentiments, afin que vous puissiez créer la positivité et une très belle atmosphère, une atmosphère emplie de santé. L'atmosphère est créée par les pensées et par les sentiments. Donc faites en sorte afin qu'une très belle atmosphère puisse être créée. Et Baba dit, prenez soin de vos paroles. Dans votre dictionnaire, il devrait y avoir encore plus de mots d'appréciation et d'encouragement dans l'attitude, l'appréciation, l'inspiration et ainsi de suite. Prenez soin de vos paroles. Plus votre vocabulaire devient plus riche avec de tels mots, alors vous allez vous rapprocher de l'âge d'or. Et ensuite, je me souviens d'un Murli en septembre. Prenez soin de votre intellect. Nettoyez le vaisselle de votre intellect et emplissez-le de connaissances et libre de tous les 5 sens. S'il y a des péchés dans l'intellect, vous devenez moins empli de miséricorde pour vous-même. Vous devenez cruel pour vous-même. Parce que l'intellect est le principal et vous devez prendre soin. Vous devez tellement prendre soin et l'emplir avec les joyaux de la connaissance. Et ensuite, vous pourrez partager ce que vous avez. S'il y a des péchés dans votre intellect, vous allez partager cela. Et s'il est empli de bijoux, de joyaux, vous allez partager cela. Donc, emplissez votre intellect des joyaux de la connaissance. Baba dit de nombreuses fois, devenez l'incarnation et celui qui est généreux, donneur. C'est ce que signifie être généreux. Baba est le plus généreux. Et nous devenons aussi emplis de générosité, comme il est. La liste de la générosité, c'est en voyant aussi Brahma Baba. Brahma Baba a sacrifié toute chose, le corps, l'esprit, la richesse, toute chose à Dieu, toute chose. Et il a servi toute chose il a abandonné toute chose pour le service de l'humanité. Et le moteur favori de Brahma Baba était le service. Le service et encore plus de service. Et cela est très clair quand on voit le Sakar Murli aussi. Baba voulait que les enfants servent d'une telle étendue qu'aucune personne ne soit laissée sans avoir eu la connaissance de Baba, l'introduction de Baba. De toutes sortes d'âmes, que ce soit des prisonniers, des prostituées, des personnes ordinaires,
tout le monde. Baba used to say, Baba serve voulait every soul. servir chaque âme. Ways to serve them. Voyez la façon de les servir. Do this, do that. Pour Send telle telegrams. âme, No, different envoyer des ways télégrammes. Baba has been teaching. Baba nous a enseigné différentes façons. And we all know these Et vous, nous stories savons of tous, Yagya. et nous connaissons tous le And service du because Yagya. of his generous heart, Et à cause de ce with cœur this généreux, feeling of serving everybody, sur le fait de Baba servir could chacun, easily Baba a forgive facilement those who defamed him, who insulted him. a fait en sorte que ces âmes qui pouvaient même l'insulter soient pardonnées ou commencent à pardonner et deviennent des amis. Parce qu'une telle générosité était adoptée d'une telle façon que personne ne pouvait voir cela. Et vous avez pu voir dans l'histoire que même les personnes qui sont venues pour les tuer, qui ont amené toutes sortes d'ordures, comment les paroles de Baba est venues toucher leur cœur. Et donc ces mêmes personnes sont devenues des instruments pour l'accomplissement. Baba disait, ne pensez jamais de façon mauvaise envers ces personnes qui écrivaient de mauvaises choses dans les journaux. Ces personnes qui sont généreuses, qui ont un grand cœur, ne vont pas être sous l'influence des mots de diffamation ou des mots de louange. Les mots de louange, ne prenez pas soin, ne portez pas une attention. Certains venaient louer et Brahma Baba disait, ces enfants sont encore mieux, ils sont plus intelligents, ils peuvent expliquer mieux que moi. Baba mettait les enfants devant. Et quand quelqu'un diffamait, Baba disait, considérez-le comme ton ami. Shiv Baba, Brahma Baba, et quand nous voyons les dadis, les didis, les seniors, les frères, histoire après histoire, tout cela est empli de cœur généreux. Et cela est venu de cœur généreux. Nous avons tant d'histoires dans le Yagya. Et c'est pourquoi, dans notre étude du Raja Yoga, dans les 4 sujets, l'un des sujets est le service. Il y a les 4 sujets, mais c'est le 4e sujet, mais ce n'est pas le moins important. Il est vraiment très important. Et aujourd'hui, dans le Murli et dans le Murli d'hier, dans tous les Murlis, il y a tellement d'aspects au sujet du service. Baba nous enseigne, va nous préparer au service. Et en fait, dans notre vie humaine, c'est pour servir. C'est le but de notre vie humaine. Sans servir les autres, comment rendre les autres heureux? Cela est impossible. Cela est impossible. Quand nous servons, nous donnons du bonheur aux autres. Et quand nous donnons du bonheur aux autres, et le bonheur nous revient. Et donc, c'est le but de notre vie. Comment pouvons-nous être heureux nous-mêmes sans cela? Donc, pour une petite famille comme une grande famille, dans la vie lokique, même pour Brahma Baba, il n'a jamais demandé à Dieu pour lui-même. Donc, quel que soit ce que j'ai fait de bien, que le retour de ce bienfait soit donné pour le monde. C'est ce que Brahma pensait. Et quand nous parlons de générosité, cette nature, quand nous regardons la nature,
Il y a une chanson Nidhi qui est traduite comme cela. Les, les rivières ne boivent pas d'eau. Les arbres ne prennent pas des fruits. Qu'en voyant la lune, le soleil, les étoiles, l'air et l'eau, toute chose dans la nature, rien n'existe pour soi-même. Et tout est pour l'utilité, pour les êtres humains, ou pour les animaux, ou pour tout autre. Ils ne s'utilisent pas eux-mêmes pour eux-mêmes, ils ne se prennent pas d'eux-mêmes. Et cela vient de ce symbole de la mer qui donne instantanément. Et Baba veut que nous aussi, notre nature, devienne divine. Parce que nous allons devenir des déités, des devtas. Et devta, cela signifie celui qui donne. Et donc notre but est de devenir des devtas, celui qui donne, ou comme les anges qui contribuent. Et donc c'est quelque chose de très intéressant. La dernière chose que je voulais partager, chaque vertu a en équilibre une autre vertu et de même opposée. Une vertu peut être par exemple complètement différente. Je voulais dire trois choses. C'est que la générosité, nous devons être généreux avant que quelqu'un attende. Nous devons être économiques. Mais ça ne veut pas dire être avare. Celui qui utilise toute chose d'une façon économique, l'argent, le temps, l'énergie, quoi que ce soit, seule cette personne peut être généreuse. Si vous gaspillez, vous ne pouvez partager avec les autres. C'est ce que Baba disait. Ne gaspillez quoi que ce soit, la nourriture, le temps, l'argent, l'énergie. Ne gaspillez rien. Celui qui gaspille ne peut pas devenir meilleur. C'est ce que Baba nous a enseigné. Donc cet équilibre est important. Donc c'est la générosité et la sagesse. Parce que la générosité signifie donner, cette attitude de donner, mais ce ne devrait pas être d'une telle étendue que la personne devienne dépendante. Et comme on continue à tendre sa main et donner et demander à chaque fois, Baba dit, vous devrez, tout en partageant la générosité, et vous devez en même temps inspirer à cette personne à grandir, que ce soit pour gagner pour la vie ou selon les décisions qu'elles doivent prendre dans la vie. Vous ne devez pas prendre les problèmes de ces personnes, prendre du temps, prendre tellement de temps, prendre tellement d'énergie. Donc pour cela, l'étendue, quelle que ce soit, même pour des petites décisions, vous ne devez pas les rendre dépendants. Si vous donnez toujours, et cette personne prend toujours, la générosité, c'est le fait d'élever les autres. C'est ce que Baba nous a enseigné. Parce que normalement, vous progressez, mais vous aidez aussi les autres à progresser. Cela signifie que la générosité signifie que j'utilise mon temps, mon énergie, mon argent, quoi que ce soit, d'une façon très sage, sans qu'il y ait gaspillage pour l'utilisation d'autres personnes et selon l'utilisation d'autres personnes et garder un équilibre sur l'amour et la loi.
Nous ne devons pas créer de karma négatif. Ce pour le nom de la générosité. Voici quelques points que je voulais partager sur ce thème de la générosité. Sinon, vous avez tous expérimenté la source. Vous êtes tous des étudiants de Baba. Vous continuez d'enseigner et vous avez certainement compris l'étendue de façon pratique dans votre vie ce qu'est la générosité. Om Shanti. Om Shanti. Thank you, Didi, for your Merci Didi pour tes paroles. Il y a certaines personnes qui sont nouvelles dans la connaissance et but Didi was referring when Baba, it was about the incorporeal. We call God as, with a lot of love, we call him Baba, the Father. So that's what Didi was saying. And Brahma Baba is the founder father of the organization. donc il rappelle quelques points sur le fait que Brahma Baba, c'est le fondateur de l'enseignement de l'université, pour ceux qui sont nouveaux. Spiritual elevated versions of God spoken by God, which we do revise in the morning classes, which we have. Donc chaque matin, il y a cette révision de Murli dans l'université des Brahma Kumaris. Donc en hindi, comme tu as dit, Udarta, dans les Brahma Kumaris, il y a deux mots hindi. Udarta, c'est la générosité. C'est que Adar, c'est donner le support. Et l'autre, c'est l'image de la bienveillance. Comment pouvons-nous être un support et en même temps élever et donner de la générosité de la façon pratique? Quand vous avez cette générosité de façon naturelle, vous avez des bons souhaits pour chacun. Et ces bons souhaits sont des bons sentiments et cela donne de la force. Et cela devient du support pour les âmes. Et à cause de ces bons souhaits, vous n'allez pas garder les défauts dans votre esprit. Même en regardant les bonnes qualités, en les partageant, et vous permettez à que cette personne puisse grandir encore plus. Et cela est la générosité. Avoir des bons soins avec Baba, chez Baba, Dieu, qui est le bienfaiteur, qui constamment donne des bons souhaits à chacun, toujours. Et c'est pour cela, pensez à Dieu, priez Dieu, louez Dieu, vous souvenez-vous de Dieu, connectez-vous à Dieu, afin que chacun puisse ressentir le soutien. Et encore plus. Merci Didi. Certaines questions arrivent. Si je n'ai pas assez, est-ce que je suis généreux? Je peux continuer de donner. Le fait de ne pas rendre les autres dépendants, ok, c'est parfait. Mais si je continue à donner tout le temps et je deviens vide, oui, c'est pour cela, Baba dit, ayez de la miséricorde pour vous-même. Ayez de la miséricorde pour le soi, cela signifie, c'est que vous restez connecté, vous continuez de vous renforcer. Si le docteur ne prend pas soin de lui-même, il y aura un moment où il sera absolument fatigué, épuisé. C'est comme ce qui est arrivé lors du corona. Donc, prenons l'aide de Dieu, du divin, mais en même temps, qu'il y ait cet équilibre. Afin de ne pas être épuisé à cause de cela. Et donc, pour cela, c'est important d'avoir cette connexion avec la source et continuer de vous emplir.
Continuez de vous emplir. Et quand vous prenez de là, de la source, et alors vous ne devenez pas vide. Continuerez de donner. Et à la même temps, vous resterez empli. Quand vous donnez, quand vous avez un grand cœur, vous n'avez pas cette pensée que vous allez penser être vide. Si vous avez pensé que vous allez être vide à ce moment-là, l'intellect peut aussi penser combien je peux donner. Et donc demain, vous n'allez pas tendre la main. Donc l'équilibre est donné. L'équilibre peut être maintenu. Cela s'est passé dans mon expérience. Quand vous gardez votre intellect très propre et clair, avec le suprême, l'être le plus élevé, et garder son touching au bon moment. And so we'll just take this in the next 10 minutes, we'll be over. We'll just take this last question as you were Voici que d'autres questions, comme tu as mentionné, les différents Dadi et Didi, tous les seigneurs de l'organisation. Nous voudrions partager cet exemple, combien ils étaient généreuses, comme tu l'as expérimenté. Tu as partagé, est-ce que tu peux partager une histoire personnelle avec les seigneurs, leur générosité? Comme je l'ai exprimé, la générosité peut être partagée de différentes façons. Et c'était Dadi Prakash Mani, avec Dadi Prakash Mani. Je devais avoir 18 ans. Il y avait une conférence à Madhuban, à Montabou, en Inde. Et donc, c'était au Panda Bhavan. Dadi était assis avec quelqu'un. Dadi m'a appelé. Il m'a dit, elle m'a demandé, connais-tu cette personne, cet invité? Je disais non, Dadi, je ne connais pas. Elle m'a introduit, elle m'a expliqué. Donc, elle les a introduits tous les deux. Il y avait deux sœurs qui s'occupaient d'un centre et Dadi je n'ai pas compris à ce moment-là quand Dadi a dit ces mots, mais ces mots étaient, mais après cela, après un certain minute, je me suis rapprochée de Dadi et j'ai pu comprendre la signification derrière ces mots. Quand vous êtes capable de maintenir votre niveau spirituel d'une telle façon que vous ne devenez pas la raison pour les seigneurs, que les seigneurs sont capables de vous faire confiance de façon libre. Et les mots de Dadi étaient très simples. Mais cela est devenu de par cette générosité. Et à ce moment-là, quand j'ai entendu ces mots, donc elle a dit à toutes les deux, quand les seigneurs voient elle voit quelque chose de très petit, mais elle l'élargit d'une telle façon que vous voyez votre responsabilité et vous voulez grandir encore plus. Donc, c'est un exemple. Donc, Dadi lui avait parlé du fait qu'elle allait ouvrir je pense que c'est cet aspect-là qu'elle allait ouvrir un centre, en fait, de s'occuper d'un centre. Toutes les deux personnes qui étaient là assises, elle et l'autre personne. Quand je l'ai rencontrée,
Et donc, ce que Daddy avait dit, c'est que tu seras comme moi, tu ouvriras un centre. Et, donc, je voulais devenir comme elle. Elles ont appris de Brahma Baba. Baba voyait une seule qualité positive et il avait l'habitude de la souligner afin que cette personne devienne emplie de cette qualité, emplie de respect du soi. Et afin qu'elle puisse ressentir et puis qu'elle puisse atteindre jusqu'à un certain point au niveau. Et afin qu'elle puisse grandir plus. Une très belle expérience. Merci Didi. Merci d'avoir partagé ce temps et d'avoir partagé ces expériences. Tu nous rappelles les seniors. Maintenant, tu es ici en tant que senior. Et il y a aussi le docteur Ashok Mehta, que je sais que tu le connais bien. Il est donc le coordinateur sur une partie de l'Inde. Et je voudrais qu'il nous dise quelques mots. Merci, Om Shanti. Merci beaucoup pour ta générosité, sur le partage de la générosité. Baba nous a toujours dit que nous sommes ceux qui donnent, quelles que soient les qualités que nous avons, l'éducation que nous avons. Et je remercie Baba vraiment d'avoir en fait que notre vie soit encore meilleure et à faire de nous des déités de générosité. Merci de nous avoir partagé ces très belles paroles. Merci, Dr. Ashok. Une autre sœur voudrait annoncer quelque chose. Et pour terminer, nous allons donc partager un moment de souvenir avec le partage du drishti, du regard, avec Sudha Didi. Child of the Father is lost in the ocean of love, holding the hand of the guide through the path of confusion inside. Tears become pearls in the silence and passing of time. Right under the spell.
Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Thank you, Didi, so much once again. Merci Didi beaucoup. Merci beaucoup. Merci à chacun. You can do the announcements, Anu sister. Okay. Yes. So Quelques annonces. I'll just quickly take your Très rapidement, Docteur Anou. Je voudrais faire quelques annonces So, sur les prochains programmes. next program is the special program that Donc, is c'est the un programme 40th spécial. of the workshops. C'est l'anniversaire de ces ateliers sur les séries des valeurs. Experiential workshop we say with deep spiritual reflection on the same value. Donc, c'est une réflexion toujours sur les valeurs. On that wonderful journey. Et pour terminer ce très beau voyage, With, as you can see, et comme vous voyez, spiritual leaders, nous avons 4 leaders spirituels, des pratiquants à travers le monde. Le frère Eric, qui est du Canada, qui est le coordinateur national du Canada, Gayatri Naret de New York, qui représente aussi l'UN, Gopi Patel de UK et Yogesh de Turquie. So this is happening just after 1 week, same time. So it's a very special program. I'm sure. Donc, c'est un programme spécial et j'espère que vous serez tous là et que vous allez réserver cette date. Et l'atelier ensuite sera dimanche. Et nous allons expérimenter différents exercices sur la générosité avec la sœur Luciana du Brésil. Donc, merci de nous rejoindre. Et ensuite, une autre date, le 11 décembre. Et ce sera sur l'appréciation. Et pour cela, nous avons Vedanti Didi, qui est la directeure des Brahma Kumaris en Afrique. Et donc, elle va nous parler de cette très belle valeur d'appréciation. Vous pouvez avoir plus d'informations sur le programme en allant sur les sites qui sont inscrits. Et vous pouvez aussi voir tous les tubes et le channel. En envoyant un mail, on pourra vous envoyer les liens. So I think we are all done. Any closing comments, Sister Claudia or Dr. Mehta? Un petit commentaire pour terminer, Dr. Claudia. Nous avons une audience qui attend cela. Je voudrais remercier à chacun pour tous ceux qui sont venus, mais aussi tous les traducteurs qui sont toujours prêts à traduire. Cette générosité d'être avec vous et pour vous tous qui êtes avec nous aujourd'hui, merci beaucoup à chacun. Thank you. Merci. All of you. Om Shanti. Merci à tous. Om Shanti.